Les yeux. Je crois qu'il n'y a rien de plus efficace qu'un regard en termes de séduction et à toutes les étapes de la séduction, que ce soit au moment où l'on veut montrer à quelqu'un son intérêt. Je te dis n'importe quoi, tu es en terrasse de café, tu repères un mec ou une nana qui te plaît. Le secret, c'est de regarder, de ne pas baisser les yeux pendant quelques secondes pour que la personne comprenne qu'il y a un intérêt et que c'est pas juste un hasard, et au bout d'un moment de détourner le regard en faisant... Il y a les séducteurs qu'on appelle les charros, qui sont pour moi des prédateurs, qui manipulent leur proie. Donc une connotation à négative. leur dépens, exactement, une connotation négative et péjorative. Comment faire face à une tromperie? Alors je remercie beaucoup la personne qui a posé cette question parce que c'est peut-être que cette personne est dans cette situation et ça doit pas être facile d'en parler. Donc je vais répondre évidemment à cette question, puis je vais parler de fidélité, d'infidélité, de tromperie, de trahison de manière un petit peu plus générale dans cette vidéo, et de surtout en effet comment on peut dépasser ça. Est-ce que vous avez des petites anecdotes rigolotes à nous raconter? Moi, il m'est arrivé un jour d'abord un date avec un mec qui sentait mauvais, des dessous de bras. Enfin, a priori, je suis pas allée renifler le mec, tu vois, comme ça, pour savoir où est-ce que ça venait. Mais tu vois, ça sentait... Une odeur de transpi, ça se Ouais, sent. c'était plutôt une... Et quand je dis sentait mauvais, pas le mec sexy qui revient d'un cours de tennis, tu vois. Ça c'est sympa à la rigueur. Déjà, comment faire face à une tromperie, c'est-à-dire comment dépasser une tromperie. La première chose, et la plus simple, la plus évidente et la plus basique, c'est qu'il faut en avoir envie. Ça peut paraître tout bête et évident ce que je dis, mais ça l'est pas tant que ça. Parce que on a tendance, je crois, à rarement se demander si on a envie de faire les choses, quelles qu'elles soient. Bonsoir Lucie Mariotti. Bonsoir Maëlys, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, pour commencer, quel est le principal conseil que vous donneriez aux gens qui cherchent l'amour, qui veulent trouver l'amour en 2023 ? Et je crois que si on se laisse guider par le cœur de son enfant intérieur qui a confiance, qui sait et qui sent ce qui est bon pour nous, eh bien c'est le meilleur des guides et notre étoile polaire pour nous guider vers le grand amour. Et j'ai passé l'heure et demie à me dire comment je fais pour partir sans jamais trouver la solution, comment je fais pour lui dire sans jamais trouver la solution. Faut pas s'infliger ça. T'étais déjà love coach ou pas? Non, ça remonte, je vais avoir 26, 27 ans, quelque chose comme ça. Je suis devenue love coach à 30 ans. Aujourd'hui, mais je lui dirais très gentiment, je dirais écoute, ça fait 1 heure que je peux pas bouffer ma salade à cause de ton odeur de Waouh. J'aime bien, faut être cash. Faut être cash. C'est ça. C'est vraiment la première question à se poser. Est-ce que j'en ai envie? C'est-à-dire envie dans le sens profond de l'envie. Est-ce que c'est quelque chose qui me met en vie? Quel est le principal conseil que vous donneriez aux gens pour qu'ils puissent construire, garder une relation solide? Alors, je crois que pour garder une relation solide, le secret, c'est qu'il faut savoir se réinventer. Je crois que quand on rencontre quelqu'un, il est une version de lui-même et on est une version de soi-même. Et qu'au fil des années, on évolue et on change. Et il faut accepter que son partenaire ou sa partenaire puisse changer et accepter donc de se re-rencontrer et de se dire voilà, moi aujourd'hui je suis ça. Toi aujourd'hui tu as changé, tu es ça. On peut avoir une relation, selon toi, d'amitié saine quand on a eu une relation charnelle, intime, avec sa meilleure amie? Alors, c'est une question qui m'a été posée il n'y a pas longtemps et je te remercie de m'en reparler parce que du coup, je vais pouvoir la développer un petit peu plus ici. Je pense que dès lors qu'il y a eu une attirance et peut-être des sentiments, mais en tout cas au moins une attirance physique, s'il n'y a pas eu un vrai sas de deuil, un sas de temps passé, un sas de décompression avant, ça me semble impossible. Ça me semble impossible. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis amie avec certains de mes ex-petits amis parce que beaucoup de temps a passé, parce que le deuil a été fait et qu'il n'y a plus du tout de séduction ou d'attirance. La première question à te poser, Mégane, et la première question que vous devriez vous poser toutes et tous, c'est est-ce que vous parlez et vous souffrez de manque de confiance en vous ou de manque d'estime de vous? N'oubliez pas que le temps est une donnée à respecter et qu'elle est essentielle. N'oubliez pas que l'action ne fonctionne que parce qu'il y a également des pauses. Exactement comme ça existe dans le cycle des saisons, où en automne et en hiver, la végétation se met en pause. Les arbres perdent leurs feuilles, les arbres caducs en tout cas perdent leurs feuilles pour se reposer et pour pouvoir mieux renaître au printemps. À la renverse, je tombe littéralement amoureuse de cet homme que je ne connais pas. Et au fait, à la lecture de ce poème, je découvre en fait que je tombe amoureuse de Jacques Prévert. Il y a souvent une confusion entre les deux qui est très classique, que je faisais moi quand j'avais la vingtaine, avant de commencer mon métier de love coach. Et en fait, la confiance en soi, c'est qu'est-ce que je peux? C'est-à-dire quelles sont mes capacités, quelles sont mes zones de génie, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux faire, quelles limites je peux dépasser,